Voici une bonne nouvelle pour réussir l'examen d'agent FIFA. Tu n'as pas besoin d'être un génie, ni d'avoir fait de grandes études. Mais la mauvaise nouvelle, la façon dont la plupart des gens révisent, est exactement celle qui les fait échouer. Ils passent des semaines à lire, à surligner, à essayer de retenir, et ils se plantent quand même, parce que cet examen, il ne récompense pas ceux qui apprennent le plus, il va récompenser ceux qui ont la bonne méthode. Donc dans cette vidéo, je te donne cette méthode, étape par étape, comment réviser intelligemment et te présenter le jour J avec un vrai plan. Donc reste jusqu'au bout parce que l'étape 3, c'est celle qui presque personne ne fait et c'est celle qui différencie ceux qui réussissent et ceux qui échouent. Donc avant de continuer, abonne-toi à la chaîne YouTube pour pas rater les prochaines vidéos sur le métier d'agent et également viens nous suivre sur nos autres réseaux sociaux. Tout est dans la description. Donc, avant toute chose, si tu nous découvres cette vidéo, cette chaîne c'est Next Agent. On prépare cet examen avec des agents licenciés et des juristes qui vivent dans cette réglementation au quotidien auprès de nos élèves avec des lives régulièrement. Et à l'écran, je te présente quelques agents qui, eux, ont passé cette certification et aujourd'hui vivent du métier, d'agent. Donc nous, en agent partenaire, on a Cyril Astier et Xavier Bernin au moment où vous regardez cette vidéo, qui sont des agents en activité, hein. Et la méthode que je vais vous donner, ce n'est pas de la théorie, c'est vraiment ce qui marche et le retour des personnes avec qui on travaille. Donc il faut se rappeler de quelque chose déjà sur l'examen FIFA. Il y a 20 questions à choix multiples, 60 minutes, 75 de bonnes réponses pour valider et donc il y a 3 minutes par question et seulement 5 erreurs autorisées et surtout c'est un examen open book donc tu as accès aux documents officiels pendant l'épreuve. Ce détail, il change tout dans ta manière de réviser parce que ton objectif, c'est pas de mémoriser, c'est d'être capable de retrouver la bonne information et vite. Donc garde ça en tête parce que tout le reste ensuite en découle. La première étape, et c'est vraiment le grand basculement, c'est d'arrêter de vouloir tout apprendre par cœur. Avec plus de 1000 pages de documents, des statuts FIFA, le règlement sur le statut, les transferts des joueurs, le règlement des agents, le clearing house, tribunal, le code disciplinaire, et cetera. C'est impossible de tout retenir par cœur et surtout c'est inutile. À la place, ta mission, c'est de cartographier, comprendre l'architecture de chaque document, de quoi il parle, comment il est organisé, où se trouve chaque grand thème. Tu dois savoir, la règle par cœur. Tu dois savoir dans quel document et à quel endroit elle se trouve. Pas ce qui est marqué mot à mot, mais où ça se trouve architecturalement, pardon, dans le document. Donc pense à ça comme une bibliothèque. Le jour de l'examen, tu n'as pas besoin de connaître chaque document par cœur. Tu as besoin de savoir exactement dans quel rayon aller, à quel endroit le trouver. Et c'est ça la vraie compétence qui est testée. Une fois que tu as cartographié, il te faut un système pour naviguer à toute vitesse le jour J. Parce que 3 minutes par question, c'est court. Donc concrètement, tu dois créer ton propre index, une anti-sèche personnelle qui liste les grands thèmes et te dit immédiatement où aller, quel document, quelle section. Repère les articles clés, les définitions, les délais, les procédures qui reviennent souvent. Organise ça en fait comme une façon qui a du sens pour toi, parce que c'est toi qui vas t'en servir sous pression et tu que 3 minutes. Donc l'idée, c'est qu'au moment où tu lis une question, tu saches instantanément vers quelle partie des documents te diriger, sans hésiter, sans feuilleter au hasard. Ceux qui vont réussir l'examen ont ce réflexe, les autres, ils perdent de précieuses secondes à chercher et finissent à court de temps. Étape 3 ensuite, celle que je t'avais promise et celle que presque personne ne fait sérieusement, entraîne-toi en conditions réelles. Lire les documents et se dire: «C'est bon, je comprends», ça suffit pas. Tous ceux qui font ça, ils échouent, hein. Le jour J, tu vas affronter un chrono, des questions pièges, du stress et de la nécessité d'aller naviguer dans les documents et si tu découvres tout ça le jour de l'examen, c'est trop tard. Alors, fais des examens blancs pour t'entraîner, chronométrés sur des questions qui ressemblent au vrai, hein, avec des pièges qui peuvent être longues, encore et encore. Ensuite, tu vas noter tes erreurs, comprendre pourquoi tu t'es trompé, ajuster, ton index, tes repères et cetera et à chaque examen blanc, en fait, tu vas gagner en vitesse et en réflexe. Le jour de l'examen, tu dois pas découvrir des choses, tu les connais déjà. Tu dois avoir l'impression de l'avoir déjà passé 10 fois, en fait et c'est exactement ce qui sépare les 18 qui réussissent des 82 qui vont échouer. C'est pas du talent, c'est vraiment de l'entraînement. Ensuite, quatrième étape, les questions ne sont pas des cadeaux. Faut vraiment apprendre à bien lire les questions. Elles sont souvent longues, formulées à l'envers avec des nuances subtiles entre les réponses. 1,
sauf si ou un délai précis, une exception, peuvent complètement changer la bonne réponse. Et parfois, on te demande de choisir une ou plusieurs réponses, et c'est un piège classique. Des fois, il y a 3 bonnes réponses, si vous en chopez que 2, bah, vous avez faux à la question complète. Donc faut faire attention. La technique, c'est de lire la question 2 fois, de repérer les mots-clés et les pièges de formulation. Éliminer d'abord, les réponses clairement fausses, puis vérifier dans les textes si tu as le moindre doute. Ne te dis jamais à ta première impression sur une question tordue parce que, la rigueur de lecture, ça se travaille aussi pendant tes examens blancs. Ça, c'est très important. Enfin, le jour d'examen, l'épreuve se passe en ligne, à distance, avec une surveillance webcam sur ton ordinateur et ton smartphone comme deuxième caméra. Donc vous êtes surveillé, vous ne pouvez pas tricher comme ça. Donc préparez votre matériel et votre connexion à l'avance, installez-vous dans un endroit calme. Et parce que, bah, un problème technique, ça peut vous disqualifier. C'est tout bête, hein, mais vraiment, faut que tout soit prêt à l'avance. Côté gestion du temps, ne bloquez jamais sur une question. Si une réponse ne vient pas en 1 minute, marquez-la, passez à la suivante et revenez dessus à la fin. Traitez d'abord toutes les questions que vous maîtrisez, sécurisez les points faciles, puis attaquez les difficiles avec le temps qui reste. Gardez toujours un œil sur le chrono également. Il y a 5 erreurs autorisées, pas une de plus, donc chaque question va vraiment compter. Donc si on récapitule la méthode, premièrement, comprends que le format est open book et que ça change tout. Tu cherches dans tes documents, tu ne mémorises pas. Deuxièmement, cartographie les documents au lieu de les apprendre. Troisièmement, construis ton système de navigation pour aller vite. Quatrièmement, entraîne-toi en conditions réelles, encore et encore. Cinquièmement, apprends à déjouer les questions pièges. Et sixièmement, maîtrise ton setup et ta gestion du temps le jour J. Applique ça et cet examen qui recale plus de 4 candidats sur 5 devient parfaitement franchissable, même sans bagage scolaire particulier. Alors après, soyons honnêtes, faire ça tout seul, sans question d'entraînement fiable et sans quelqu'un pour corriger tes erreurs, c'est là que la majorité vont caler et avoir du mal. C'est exactement pour ça qu'on a construit Next Agent, hein, avec une préparation avec des juristes qui connaissent ces textes par cœur, ces examens blancs en conditions réelles, et des agents en activité pour te guider. D'ailleurs, on fait un live gratuit tous les dimanches à 20 h. Le lien est dans la description, c'est le premier. Également, si tu veux vraiment une vue complète sur le métier d'agent, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour que ça n'ait plus aucun secret pour toi, à cliquer sur la vidéo qui s'affiche à l'écran, qui est une formation offerte complète qu'on a mis sur YouTube. Donc, je t'invite à aller voir cette vidéo-là, à nous suivre sur Instagram, sur notre groupe Facebook, etc. pour rejoindre la communauté. Moi, je te souhaite un bon succès pour cet examen. Déchire tout et on se dit à la prochaine dans la prochaine vidéo. Ciao.